Je suis assez sûr de moi en affirmant qu'à peu près tout freerider s'est dit au moins une fois dans sa vie, faut que je mette des savons à pèse de mes roues. Enfin, pas des vrais savons, hein, des roues. Enfin, savon en uréthane, quoi. Vous m'avez compris. J'espère. Quoi qu'il en soit, vous avez vu le titre, je vais vous présenter les roues les plus savonneuses de cette planète Terre. Enfin, peut-être, je sais pas encore. C'est ce qu'on va voir. Alors, salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Les Chronicle et les Creator. Ce sont deux roues, enfin 8 roues, ce sont 8 roues de la marque Cult. Et elles ont pour réputation d'être extrêmement glissantes. J'ai déjà eu l'occasion de tester les deux séparément il y a très longtemps, quand même, il y a je sais pas 2-3 ans, un truc comme ça. Là, je les ai, c'est l'occasion de voir si elles sont aussi glissantes que dans mes souvenirs et aussi les comparer, dire un petit peu lequel de ces deux sets est le plus glissant. Et même de manière plus générale, ce qu'elles ont de différent. Des croches, tout ça. Parce que j'en sais foutrement rien. Je précise avant tout ça que ce ne sont pas des reviews, comme vous pouvez les voir, ils sont encore dans les emballages, donc je les ai pas encore roulés. C'est pas des reviews, c'est juste un test. Et tout dernier petit point, vous pouvez retrouver dans la description comme d'habitude, et celles-là, elles viennent de chez Easy Riser. Donc comme d'hab, merci les gars. Voilà, maintenant on peut se préparer et on peut y aller. Ah oui, étape importante. Deux nouvelles roues. Ça là-dedans. On prend ça. Et pendant que je parle de liens dans la description, tout ça, vous me demandez souvent ce que j'utilise comme matos pour rouler. Je mets quasiment tout le temps dans la description le matos que j'utilise dans la vidéo en question. Juste checker la description et puis vous saurez. Voilà. J'adore vous parler quand le micro il est pas allumé. Je disais qu'il faisait grave beau, mais qu'il faisait moyen, enfin qu'il faisait bon, qu'il faisait pas hyper chaud. Et pourquoi je précisais? Parce que plus il fait chaud, plus les roues ça glisse. Plus les roues ça glisse, c'est tellement mal dit. Ah. Ah, toujours le même, il s'approprie ma chaîne en fait. Non, on va les tester avec lui les roues, pour pas que je les teste tout seul, parce que déjà c'est du freeride, c'est chiant tout seul. Et ensuite c'est mieux de tester un truc avec quelqu'un, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que c'est? Les gars sont en trottinette. Protégez-vous, c'est important. C'est lui qui dit ça, bien. Quoi? Ah, c'est bien que ça soit que tu dis ça alors que tu es un exemple de la chute. Tu es la chute incarnée, Jules. C'est pour ça que je me protège. Oui. Alors, juste petit détail pour ceux qui n'ont pas reconnu ou qui connaissent juste pas, on est sur un spot pas très pentu de slide, donc c'est pas une très bonne référence pour les freeriders. Hein. Il est vraiment pas très pentu. On va commencer avec les Liam Morgan. C'est juste pour avoir une référence en fait. Alors c'est pas vraiment des roues adaptées à ce spot parce qu'elles sont vraiment beaucoup plus grippy que la plupart des roues que j'utilise d'ailleurs ici. C'est plus des roues de fast freeride. On va quand même les rouler vite fait avant pour avoir une référence. Et puis après bah on partira sur les petites Chronicle et Creator. Jules lui là il a des Butterboss, donc c'est beaucoup plus glissant. Donc comme ça vous pourrez voir la différence entre soit des roues d'accroche vraiment et des roues de slide. Parce que là c'est des butters, c'est les Butterbox de chez Cycler9. C'est vraiment adapté à ce type de spot. Alors pour les Glove Down, les Liam ça va. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je les roule en freeride. Je savais qu'elles étaient grippy, mais à ce point, non. Je vais commencer par rouler avec les Creator, tester leur premier slide. Donc vous avez pu voir du coup la différence juste avec des roues qui accrochaient beaucoup plus comme les Liam et des roues de slide comme les Butter. On sent déjà que je ne pousse pas. On a un petit coup dedans. Là, juste le premier slide, enfin genre slide, pseudo slide, c'était juste pour tenter la décroche, genre sans rien faire.
ça glisse, ça décroche, tiens. Ça décroche. On sait pas où elle est. Je vais faire un petit plan dans les herbes. T'as vu? Caméraman. Franchement, en 180, je trouve que le début du slide est plus dur, genre l'initié, enfin quand je dis plus dur, c'est pas compliqué, hein, mais plus dur que le moment de la fin du slide. Genre on commence au 180, faut un petit peu pousser, après ça fait tout seul. Tout seul. C'est un peu bizarre. La merde les Coleman. Ça glisse beaucoup trop. En vrai, petit truc sur les glove down, et c'est pour ça que je recommande pas ces roues pour les gens qui commencent, parce que souvent quand on commence par des glove down, c'est que on sent vraiment pas la décroche. Là, genre, j'ai vraiment pas senti que j'avais décroché, parce que bon, j'ai l'habitude de faire mes glove down plus avec des roues d'accroche, justement pour avoir une meilleure technique, enfin décroche-raccroche. Là, j'ai rien senti. Genre, c'est juste parti. Il était dégueulasse. Ok, du coup ça c'est... Ok, du coup ça c'est ton tôle qui tombe. Ça c'était les créateurs. Je vais juste comparer les premiers slides des Chronicle. Du coup la différence entre les deux, alors c'est les mêmes Duro parce qu'en vert c'est 78A. Je pense en jaune c'est 81 ou 82, un truc comme ça. Donc c'est pareil de ce côté là. Les créateurs sont un peu plus grosses. Même bien plus grosse, je pense que ça c'est 65 et ça c'est 70, à vérifier, à vérifier. La grosse différence c'est les lèvres. Hop. Et le profil de la roue, parce que là c'est des lèvres biseautées. Les deux roues sont parfaitement symétriques, il me semble. Elles ont l'air. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels sont les plus belles visuellement, comme vous préférez. Voilà, on fait un petit jeu concours. On passe ça les youtubeurs. Abonne-toi Joran, il faut dire. Faites-moi un don. Faites-moi un don. Allez sur Utip. Oui, je suis sur YouTube. Je t'ai donné 0,04 centimes. C'est gentil. Tu peux me dire merci. Alors d'accord, on va parler de Utip du coup. Parlons du Utip. Je vais pas en parler maintenant, mais... Alors j'ai créé un compte Utip. Qu'est-ce que c'est Utip? Utip, c'est un système... C'est trop bon, vraiment. Le mec qui se vend. C'est un système de donation, en fait. Allez hop, le speed rings. Là. Oh. Ah ouais, moi j'ai vu. Je savais qu'il servirait à quelque chose. Oui, donc, Utip, qu'est-ce que c'est? C'est un système de donation un petit peu comme Twitch, tout ça. Sauf que vous n'avez pas à débourser 1 centime. Vous pouvez. Ça serait gentil d'ailleurs. Non mais c'est gentil, c'est vrai. Oh, faut le dire, faut le dire. Faut le dire, c'est gentil. Mais vous n'êtes pas obligé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de regarder une petite pub, comme ça. Sûrement une petite pub Fanta, Nesquik, je sais pas, il y a peut-être des pubs de sextoys hein, pour les amateurs. T'as pas des gosses dans tes abonnés? Ouais mais ça je le mets pas. Ok. Je vais remplacer le nom et je vais mettre accessoires pour lapin. Pour garder une petite pub et ça donne de l'argent à la personne que vous soutenez. Voilà. Ah putain, c'est encore pire que les autres. Sérieux? Oh mec, je te jure. On va tester les Chronicle cette fois. Arrête de faire des énormes gros plans. Insupportable. Mais t'es pas beau. On va tester les... Bah justement. Ah, note une différence. Premier truc, là où je trouve qu'il y a une plus grosse différence, c'est sur les 180 parce que c'est beaucoup plus linéaire. Je trouve ça plus sympa du coup pour les 180. Pour les slides, peu importe que ça soit au sol comme ça ou en stand-up, surtout senti sur mini toe side, c'est que une fois qu'on l'a lancé, quand ça glisse, c'est vraiment icy, c'est comme ça qu'on appelle ça. Là, une fois qu'on est en slide, on sent vraiment que il n'y a pas de contrôle. Je trouve que sur les Chronicles, on sent plus le côté icy sans contrôle une fois qu'on est dans le slide. Voilà, je pense que c'est dû aux lèvres, je sais pas. Je vais faire un petit Coleman, hein, parce que faut tout faire, hein, et qu'on aime les Coleman.
acheter vraiment des roues de stand-up hein, parce qu'en glove down je trouve c'est... En fait c'est désagréable d'avoir zéro contrôle en glove down. Zéro contrôle, mais alors zéro. Zéro. Ouais. Les butters accrochent beaucoup plus. Et là, pour faire un slide en virage, il n'y a aucun contrôle. Tu vas tout droit. C'est nickel pour s'entraîner sur du toe side ou des heels, des squats, mais pas des glove down. C'est bien d'avoir des roues comme ça aussi parce que même pour s'entraîner, en fait ça apprend à bien tenir la position. Oui. Et à essayer d'avoir du contrôle même quand on n'a pas. On n'a pas forcément de vitesse, mais on peut apprendre à tenir des slides. Est-ce que c'est les roues les plus glissantes que tu t'es jamais roulé? Faudrait que je les reteste avec les Piwi de Remember, mais ça glisse beaucoup. Et j'ai pas testé beaucoup de roues aussi, donc je peux pas trop me prononcer. Moi perso c'est les roues les plus glissantes, mais surtout celles qui ont le moins de contrôle. Parce que par exemple les skiffs elles glissent beaucoup quand même, Elles ont du contrôle. mais elles ont du contrôle. Et les Chronicles, elles ont plus de contrôle ou pas que celles-ci? Alors pendant que tu es dans le slide, non, je trouve qu'il y a moins de contrôle sur les Chronicles. Ok. Justement, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que en fait une fois que tu es en slide, ça glisse beaucoup plus comme s'il n'y avait rien du tout. Ok, ça marche. Comme s'il y avait plus de lèvres. Ouais, Je sais pas comment dire. Alors là il va refaire le même slide au même endroit mais avec les Chronicles et ma board du coup. Plus smooth. Ouais. Ouais, ça glisse beaucoup trop. Du coup, l'avis entre la différence... Attends, ça veut rien dire. Ton avis entre la... Bref, les Chronicles. Bah il y a encore moins de contrôle que sur les autres. Pour les stand-up c'est cool. Pour l'instant ça me font peur. Te font peur. Un peu la question la plus importante de la vidéo. Lesquels tu préfères? Et pourquoi? Tu peux me reposer la question s'il te plaît? Et juste tu me dis le nom des autres. Ça fait plus propre. C'est que ça sera dedans. Ah le bâtard. Non c'est pas sympa ça. Petite question, qu'est-ce que tu préfères et pourquoi entre les Chronicles et les Creator? On dirait un présentateur télé comme ça, mais bon, bref. Je préfère les Creator. Elles ont un petit peu plus de contrôle. Celle-là c'est vraiment un bordel dans le slide. Vraiment ça va... T'as pas de contrôle. Je suis pas particulièrement convaincu que ce soit un bon plan pour apprendre les slides, comme j'avais dit, mais pas que pour les glove down, aussi pour les stand-up, parce qu'on n'apprend pas la décroche, comme ça décroche tout seul. Mais par contre, c'est à la fois bien pour tenir des slides et avoir une bonne position, et pour les gens qui ont de l'appréhension. Ça veut dire qu'une fois qu'on sait décrocher avec des roues classiques, tout ça, je peux formuler ça. On va slider autant avec ces roues à 10 km/h que avec des roues, je sais pas, des butters à 20 km/h par exemple. Bon, c'est approximatif, c'est juste pour avoir l'idée. Du coup, pour les gens qui ont l'appréhension de la vitesse et qui veulent apprendre à slider, eh ben, ils peuvent apprendre à slider sur ce type de roue. Merci le train. Moi, je sais plus ce que je disais, mais en gros c'est bien pour apprendre à tenir les slides et pour les gens qui ont de l'appréhension avec la vitesse et qui veulent apprendre justement à tenir les slides. En gros, pour les deux, c'est la même chose. Bref, vous avez compris. Bon, bah, fin de session. Nickel. Au revoir.